Salut à toi, ici Uriel. Est-ce que tu veux économiser de l'argent sur ton prochain achat? Dans cette vidéo, je te donne une technique qui est très simple et qui va te permettre de sauver systématiquement entre 10 000 et 15 000 $ quand tu dois faire l'acquisition de ton prochain bien immobilier. Elle est toute simple. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à considérer à t'abonner pour recevoir automatiquement toutes les nouvelles vidéos que je publie. C'est parti. Lorsque tu veux faire l'acquisition d'un bien immobilier, en général, tu te fais accompagner par un courtier, ce qu'on appelle un courtier acheteur. Le vendeur, de son côté, il va aussi se faire accompagner par un courtier, ce que je vais appeler un courtier vendeur. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les deux courtiers travaillent pour la même personne. Pas pour toi, mais pour le vendeur. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui les rémunère à la fin. Donc, une fois que tu as compris ce principe-là, la question à se poser est de savoir, as-tu besoin d'un courtier? Et oui, la réponse est non. Tu n'as pas besoin d'un courtier pour te faire accompagner dans un achat. Et l'avantage de ne pas se faire accompagner d'un courtier lorsque tu fais un achat, c'est que tu vas sauver beaucoup d'argent. Je te donne un exemple concret. Un ami à moi m'a appelé, il voulait acheter sa maison sur la rive sud. Pour simplifier les calculs, je te donnais, sa maison coûtait à peu près 400 000 $ canadiens. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les frais de commission pour le courtier sont divisés en deux. Donc, ils sont en général de 5%. Donc, 5% sur 400 000, on parle ici de 20 000, que le courtier acheteur et le courtier vendeur devaient se partager. En général, à 50-50%. En gros, chacun devait sortir de cette transaction-là avec 10 000 et 10 000. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami m'a contacté en me disant, Uriel, j'ai ces situations, je vais faire l'acquisition, mais j'aimerais pouvoir économiser de l'argent et l'acheter le plus bas possible. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Je lui ai dit, c'est très simple. Et à date, tu travailles avec un courtier. Par contre, ce que je propose de faire, contacte directement le courtier du vendeur et dis-lui que tu n'as pas de courtier qui t'accompagne. C'est exactement ce que mon ami a fait. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Il a senti une grande ouverture au niveau du courtier du vendeur. Mais pourquoi? Parce que lorsque tu fais un achat sans être accompagné par un courtier, le courtier du vendeur n'a plus à partager sa prime. Il prend 100% de la prime qui est de courtage, qui est de 5% du montant du bien qui est vendu. Donc sur l'exemple tout à l'heure de 400 000, le courtier du vendeur se retrouve avec un 20 000 qui n'a pas à partager. Et là tout de suite, il est beaucoup plus flexible et il pourra même convaincre son client de baisser son prix. Et pourquoi? Parce que même si le prix est amené à baisser, sa commission est amenée à baisser un peu parce que c'est un pourcentage du prix de vente, il préfère avoir un 15 000 seul que d'avoir un 20 000 à diviser en deux. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Mon ami a contacté le courtier. Il lui a dit, j'ai pas de courtier qui m'accompagne, je suis intéressé par la maison, mais je vais l'acheter à un prix qui est différent. Et effectivement, tout de suite, il a senti dans la négociation que le courtier du vendeur était beaucoup plus flexible. Et finalement, la maison, il a eu beaucoup moins cher. Pour tout te dire, où il a eu à 385. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le courtier du vendeur a convaincu le vendeur de baisser le prix en lui disant que lui aussi, son côté, allait faire un effort. À la fin de la journée, le courtier s'est retrouvé avec 15 000 dans la poche. Mon ami s'est retrouvé à payer 15 000 de moins cher que ce qu'il aurait payé s'il était accompagné d'un courtier et tout le monde est gagnant. La morale de l'histoire est de dire que quand tu veux faire un achat immobilier, quand tu es un investisseur ou quand tu veux acheter pour habiter, ne te fais pas accompagner par un courtier. Pourquoi? Parce que le courtier, premièrement, un courtier par définition ne travaille jamais pour l'achat, il travaille toujours pour le vendeur. Et deuxièmement, tu vas économiser de l'argent parce que le courtier que tu vas avoir en face de toi, qui est le courtier du vendeur, n'est plus dans une situation où est-ce qu'il est amené à partager la commission et par conséquent il est beaucoup plus flexible et par conséquent il est enclin amené à baisser lui sa commission, baisser le prix et à convaincre le vendeur de baisser le prix. Voilà, c'était mon petit conseil pour tes prochaines acquisitions. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, je t'invite à laisser un commentaire, à mettre un gros pouce, ça va beaucoup m'aider dans le développement de ma chaîne. Dans les commentaires aussi, je t'ai mis ma formation de 1 heure gratuite dans laquelle je t'explique comment je suis passé de 0 à 1 million en immobilier et sur l'espace de 18 mois. C'est entièrement gratuit. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!